Angelo au Ben Wagon, super content de t'avoir, Angelo. Merci de m'inviter. Moi, c'est un honneur pour moi. Ah, arrêtez-toi qui nous fait cet honneur, Angelo, parce que, tu sais, un peu dans le rebranding du Ben Wagon, notre but, c'était d'avoir des discussions vraiment authentiques avec différentes personnes de différents milieux. OK? Puis, ces temps-ci, on a eu un épisode avec du monde de l'univers sportif, quelqu'un dans l'univers politique. Puis maintenant, tu sais, ça nous tentait d'aller avec quelqu'un qui est dans l'univers du showbiz québécois, puis pas seulement dans un type du showbiz québécois, soit à la télé ou à la musique ou quoi que ce soit, mais qui touche un peu à tout, you know? Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, mais Angelo Cadet, qui touche à tout, ça serait parfait. Et moi, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est... Attends. ça, il faut bien se placer, là. Non, bon. Ben, la première question que j'aurais envie de te poser, Angelo, c'est à quoi ça ressemble tes journées? Parce que quand tu demandes à Angelo, yo, c'est quoi les contrats que t'as? Bon, et là nous, on va se placer comme ça, puis on va l'entendre parler parce que c'est long, puis tu vois. Beaucoup de choses. À quoi ça ressemble tes journées, là? Des fois, j'oublie ce que je fais. Tu vas enrager. Ben, j'ai appris à me créer un univers que j'ai dans une qualité de vie. Tu sais. Même si peu importe ce que je fais, peu importe si je suis dans le rush, mais tu sais, premièrement, je suis un gars très spirituel, fait que j'apprécie tous les soirs, je remercie du fait que des fois j'ai plein de contrats, mais diverses sources. Tu sais, je peux travailler comme sur mon documentaire, je peux travailler sur le livre que je suis en train d'écrire sur ma mère, je suis en train de faire un show sur à la TOU, sur la commémoration COVID, je fais des coachings, j'écris. Puis un autre projet que je fais, que je ne peux pas parler, mais en tout cas, c'est de l'écriture aussi. Et j'ai mes projets à moi aussi, comme un projet de comédie musicale que je veux monter à un moment donné. Fait que, de temps en temps, tu sais, je regarde mon agenda, je fais comme, OK, ça... Tu sais, je fais une longue to-do list. Ouais. Puis des fois, j'en fais trop pour une journée, mais quand je passe à travers, c'est comme, j'ai envie de le partager à du monde. Tu sais, je fais, hey, j'ai fait ma to-do list, tu sais. Mais il n'y a pas une journée qui se ressemble parce que pourquoi je fais beaucoup de choses en même temps, c'est dans mon caractère. C'est que moi, j'ai de la difficulté à me concentrer sur un truc à long terme. Je vais avoir un TDAH aigu là-dessus. Fait que plus que je fais plusieurs trucs en même temps, plus ça me ravive, puis plus que mon cerveau est stimulé. Fait que c'est dans ce sens-là que... Fait que mes journées, je peux commencer 7h30, 8h, tu sais, tranquillement. Okay. Des fois, je commence à travailler à 9h, mais le problème, c'est qu'il faut que je sache quand j'arrête, tu sais. Fait que des fois, je suis 18h, 19h, 20h. Tu sais pas quand arrêter? Non, maintenant, je le sais, mais avant, tu sais, vu que je suis un ancien workaholic. Quand j'étais à Musique Plus, j'avais 9 émissions en même temps. Je faisais devant, derrière la caméra. Puis dès qu'il y avait une émission, j'étais comme... Je suis prêt à demander je le fais. Puis même quand j'avais plus rien à mon horaire, je suis le genre de gars que je rentrais dans les salles de montage. Je cognais. Je me mettais derrière, puis je checkais, tu sais. OK. Puis des fois, il se tournait, puis il disait... Qu'est-ce que tu penses de cette cote-là? Je suis comme, ben, c'est parce que je pense que telle chose. Fait que je restais, puis là, je passais une autre salle de montage, une autre salle de montage. Je voulais tout le temps rester dans l'état créatif. Ça me fait du bien, puis ça fait que je suis toujours un grand sourire. Tu sais. Puis comme je disais tantôt, longtemps, je dormais 3, 4, 5 heures par nuit pendant 20 ans. Tu sais. Puis quand tu lis là-dessus, c'est pas bon parce que ton cœur, tu sais, tous les problèmes, ça peut engendrer plus tard. Fait que j'essaie de préparer le plus tard aussi. Même s'il me fait une grande moune. Ah non, 18 ans, non, 18 ans. Mais fait que j'essaie aussi d'avoir une qualité de vie. C'est que dans ma prémisse et ma doctrine, c'est d'avoir tous les jours de ta vie, 7 jours sur 7, un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est d'avoir, pour moi, peu importe le rush, 10-15 minutes de minimum par jour. Les gens vont dire c'est rien, mais c'est minimum. Fait que ça veut dire que moi, pendant 10-15 minutes, je peux faire ce que je veux. Je peux prendre une marche, je peux prendre un verre, je peux dormir. Bien, je fais mes siestes tous les jours, mais je peux faire ce que je veux. Fait que là, c'est que quand je me couche ce soir, même si j'ai fait beaucoup de travail, je me couche puis je me dis, j'ai mon moment de qualité. Et je ne suis pas frustré. Avant, je ne l'avais pas. Y a-t-il un moment dans ta carrière qui s'est passé où tu t'es dit, là, je peux plus continuer comme ça, il faut que je trouve cette solution-là? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, le fait que tu as trouvé la solution d'avoir un 10-15 minutes de qualité, ça vient peut-être d'une expérience vécue ou d'une réalisation personnelle. C'est quoi qui t'a amené à décider ça? J'avais une copine qui m'a dit,
on fait un souper ce soir, quelle heure tu finis de travailler? Josh, tu sais, j'arrivais à la station Musique Plus ou peu importe, mais à 7h30 le matin. Puis je dis, ben, je finis pas trop tard, je finis vers 9h. Mais c'est moi qui m'imposais. Elle était comme, quoi? Je dis, non, mais d'habitude, je finis à 10h, 11h. Ouais. Pour moi, j'étais comme une... Je finis plus tôt. Puis la monnaie, j'étais comme, ça n'a pas de sens. T'sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est quand j'étais rendu dans mon lit, j'étais frustré parce que quand j'avais des journées de congé, je voulais aider du monde. Avant que je devienne coach, j'aidais du monde. Fait que les gens me disaient, ah, tu as des idées, est-ce que tu peux donner des conseils sur tel projet? Je suis comme, sure. Fait que non seulement je bousillais ma journée de congé, mais j'allais aider du monde. Je passais des fois, ils me demandaient 1 heure, je passais 2-3 heures avec eux. Et eux autres, ils me disaient merci, puis je leur payais un lunch. Ah, my God! Okay. Puis eux, ils ne te payaient pas là, pour tes services de coaching? Non, mais ils étaient comme, ben non, Angelo, mais j'étais comme, non. J'avais pas compris le système, dans mon système. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK. J'avais une journée de congé que ça faisait longtemps que j'attendais, puis oui, j'ai aidé des gens, oui, c'est bien, mais à un moment donné, je n'ai pas pris du temps pour moi-même. Je me suis pas fait comme, tu as travaillé fort. Good job. Fais rien, ou bien va à la montagne, ou bien fais ce que tu veux, mais pas quelque chose qui touche au travail. Puis c'est là que je me suis dit, faut que j'aille du temps de qualité par jour. Puis j'étais frustré, pour finir, quand j'arrivais dans mon lit, j'étais frustré, mal, pas bien. Là, tu pensais que tu faisais la bonne chose. Étant jeune, tu veux te prouver, tu veux montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu dirais que tu as appris avant de ton temps où est-ce que tu étais un workaholic, puis que maintenant, tu as complètement changé? Tu parles que tu prends 15 minutes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais de plus qui te permettent de voir le showbiz d'une autre façon? Bien, j'aime ta question parce que j'ai appris sur moi-même. J'ai appris à me connaître. Alors que je pensais que je me connaissais parce que tu fais tes études, puis je fais mes études en théâtre, tout ça en communication, puis à un moment donné, je fais comme, OK, qu'est-ce que je veux prouver? Puis ça m'a fait un reflet sur mes passions, sur mon métier. Qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux prouver aux autres ou je veux prouver à moi-même ce que j'aime? Puis est-ce que je suis capable de dire non à des choses, même des choses professionnelles? Parce que, à un moment donné, oui, parce que des fois, il y a des rôles, tu sais. Parce que c'était toujours ça, on t'approche de 3 façons. Tu as un accent, tu joues le gangster ou tu joues le gars bizarre. Fait que, à un moment donné, c'est cool, mais quand même, tu l'as fait, tu fais comme, OK, non, ça ne me tente plus, là. L'accent, je veux le faire quand c'est moi qui... Puis j'avais pas compris qu'un comédien, c'est aussi une entreprise. Fait que tu peux aller voir le producteur, tu fais comme, tu sais quoi, ce bout-là, c'est trop stéréotypé. Ou tu sais quoi, je veux envie de faire un accent parce que le gars, il vient d'ailleurs, puis là, ça marche pas comme on le fait. Ouais. Mais est-ce que... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oh, by the way, merci. Ah, ça fait plaisir. On boit, by the way, des fois, c'est important. On boit de l'eau? On boit, pour les religieux, très religieux, c'est de l'eau. Pour les autres, on boit un bon rhum plantation. Excellent. On fait un paquet de pubs pour un paquet d'entreprises, on a zéro com. Zéro com. On a zéro com. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis de, tu sais, des fois, il faut être capable de dire non, puis des fois, mettons, pour un acteur qui reçoit un certain rôle, que tu n'aimes pas un peu la façon qu'ils ont tweaké le rôle, puis ils sont venus d'approcher, il faut que tu sois capable d'aller voir pour dire hey, ça, je ne suis pas trop d'accord, mais est-ce sur le terrain, pour un jeune acteur, disons quelqu'un qui sort de l'école Nat ou quelqu'un qui sort de Lionel Groulx, peu importe, est-ce qu'il a vraiment la possibilité de dire non quand il commence sa carrière? Tu sais, ou qu'est-ce que tu dirais à l'acteur issu de l'immigration qui va naturellement recevoir des rôles un peu plus stéréotypés que l'acteur blanc qui sort de l'école Nat ou qui sort de l'école de théâtre, là, peu importe. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il reste authentique, mais qu'il ne brûle pas non plus peut-être des opportunités de blow-up? Tu ne peux pas brûler si tu connais ton histoire. Je dirais un jeune connaît ton histoire pour pouvoir dire oui autant que non. Parce que tu ne vas pas te faire brûler. Parce que surtout aujourd'hui, on est dans une espèce de... On est chapeauté par ce mot qui est utilisé sur toutes les sauces, diversité. Là. Ouais. Et moi, j'ai dit non tôt. Mais je ne sais pas, j'avais une espèce de guts quand j'étais jeune. Là, j'étais comme, man, je drivais l'adrénaline. Tu sais, fait que je disais non. Puis c'est peut-être ma mère qui m'a appris à
à respecter, à avoir cette intégrité-là, cette colonne vertébrale de marcher la tête toujours haute, même quand tu as des jambes molles. Tu sais. Ouais. Fait que non, au contraire. Au contraire, aujourd'hui, c'est parce qu'on connaît plus qu'eux. Ils connaissent leur métier, mais nous, on connaît ce qu'ils veulent qu'on fasse du rôle dans ce métier-là, puis on peut dire non. Fait qu'aujourd'hui, on peut établir nos limites, puis tu sais, quand je fais des coachings, on en parlait aussi tantôt, mais quand je fais des coachings, un peu comme le grand-père de Karate Kid, Walks In, Walks Out, pourquoi je fais ça? Bien, je parle toujours des principes de l'humilité, l'intégrité, puis la foi. Pas la foi religieuse, mais la foi spirituelle. La foi parce que l'autre chose que je trouve spirituelle, c'est la gloire. Je trouve que c'est spirituel. La gloire n'appartient pas à l'être. Parce que la gloire ne dure pas. La gloire, c'est un état d'esprit. Ouais. Fait que pourquoi je dis tout le temps, les gens, il faut comme, ouais, mais on va-tu commencer le coaching? Parce que moi, je veux juste animer. Puis là, tu me parles de plein d'affaires. Je suis comme, wait for me. Comme quand on voit les trucs, wait for it. Tu sais. Ouais. Parce que apprendre le métier, oui, je vais t'apprendre, je vais te former comment devenir animateur, tout ça, c'est pas de problème. Mais quand le succès va venir frapper à ta porte, je ne pourrais même pas te retenir. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose d'humain, que d'avoir les pieds qui sont soulevés, c'est un feeling qui est incroyable. C'est comme on prend 3-4 gorgées de ça, puis c'est un feeling qui est incroyable. C'est la même chose. Mais je ne peux pas retenir ton buzz. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un devant toi, derrière toi, qui va te dépasser. Puis à un moment donné, ça dure 2-3 ans. Puis l'humain fait qu'il a toujours envie de retrouver cette doctrine, cette drogue-là, cette façon d'être toujours en élévation. Puis c'est là que tu as besoin des prémices et des principes de l'humilité, de l'intégrité. Parce que le vrai artiste, il crée quand tu as eu des baffes, il crée quand aussi il y a eu... quand il a passé toute cette étape de gloire-là. C'est ça. Et il y a le pouvoir aussi dans l'échec. Il y a le pouvoir dans l'échec. Est-ce que tu as vu ce pouvoir-là sortir de toi, justement, dans l'échec, si tu en as rencontré plus tôt dans ta carrière? Comment tu as pu sortir plus haut, plus fort que pour donner l'exemple à d'autres personnes? Comment toi, tu l'as vu, tes insuccès, toutes les erreurs que tu as pu commettre, ou bien tous les noms que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu dirais justement dans un cours de coaching ou ainsi de suite aux personnes qui nous regardent présentement? Bien, c'est relatif le succès, puis tu apprends toujours quelque chose du succès. Puis j'ai appris en regardant les autres face à moi. J'étais le pugiliste, puis j'étais tout le temps le versus. Fait que j'étais comme OK. Mais les autres, ils agissent d'une façon, puis j'essayais d'agir de la même façon quand ils avaient leur échec ou leur succès, puis ça ne marchait pas. J'ai dit, ben, je ne suis pas la même fibre. Fait qu'il faut que j'apprenne par moi-même. Il faut que je retourne en arrière. Il faut que je recommence à faire le chemin de pèlerin. Je marche avec le bâton, puis je suis comme, OK, je parle à lui, je parle à elle, je parle à un tel. Je suis comme... C'est long, mais c'est pas si long. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je parle beaucoup de spiritualité, mais dans le sens, je parle de terre à terre. C'est comme quelqu'un qui a une rupture ou quelqu'un qui a un deuil. Ben, au début, c'est long parce que tu es dans la branche. T'sais. Puis c'est un prof qui m'avait fait comprendre ça. Il avait tracé, un prof d'histoire, il avait tracé les deux tableaux, puis il avait tracé tout. Il disait, OK, voici le cours qu'on va faire. On va commencer préhistoire, le Moyen-Âge, le cercle de lumière, whatever. Puis là, je fais comme... Il dit, oui, Angelo, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le Moyen-Âge, là, c'est pas long. Comparativement à d'autres... Il dit, oui, c'est juste 400 ans. Là, quand il a commencé à parler, lui, il parlait, mais je n'écoutais plus. J'étais dans ma tête. Je suis comme, 400 ans? Ça veut dire que c'est relatif. Ça veut dire que moi, quand je suis dans un struggle, c'est long comme ça. Puis plus j'avance, plus ça se raccourcit, ça devient comme un petit 400 ans. Tu sais. Fait que c'est là-dedans aussi que, dans l'échec, j'ai compris que, alors que j'étais dans le tourbillon, je me dis, waouh, ça fait 1 an que je suis dans le tourbillon. Tu sais, c'est long, mais c'est pas long en même temps. Tu sais. C'est pas long si tu travailles. C'est pas long, comme j'ai dit à une amie dernièrement, j'ai dit, elle dit, tu sais, ma job, c'est dans Vieux-Montréal, finalement, ça va être Dr. Penfield. Je sais même pas comment je vais me rendre là. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est plate. L'hiver, tu sais, mes enfants, je suis comme, yeah. What if, si tu te lèves le matin puis tu te dis que dans la prochaine année, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Quand tu pars du métro, tu vas peut-être
Fait que là, tu donnes un ouais, sens je à ta comprends. vie. Exact. C'est plus la même façon que tu te Ouais. réveilles le matin. Puis si tu ne rencontres pas quelqu'un pour l'amour, mais tu vas peut-être tu vas avoir une rencontre. Mhm. Puis ça se peut qu'un homme dit, Angelo, je n'ai pas rencontré personne. Tu as peut-être rencontré ta personne. Ça dépend du travail que tu fais. Fait que peu importe l'épreuve, je suis toujours comme ready. Mais j'imagine alors c'est une question de mindset, tu sais, c'est une question de je vois l'échec comme soit je vois l'échec comme une finalité ou je vois l'échec comme un apprentissage pour comme continuer d'aller un peu plus loin, tu vois. Mais je veux rebondir sur un truc que tu as dit qui est strong, c'est quand tu connais ton histoire, tu sais quoi, tu sais quand dire non, quand dire oui, ok? Puis ça m'a fait réfléchir à une question, est-ce que tu sens, parce que j'imagine que tu en rencontres là, des nouveaux acteurs, des gens qui viennent, ou des nouveaux animateurs dans tes coachings. Est-ce que tu sens que nos nouveaux acteurs, nos nouveaux animateurs noirs, connaissent bien leur histoire? Non seulement leur histoire, qui ils sont, mais leur histoire artistique, pour vraiment être prêts et capables de reconnaître un rôle qui est bien fait ou un rôle qui est folklorique. Ouais. Tu sens qu'ils... Ouais? Parce qu'il y a une autre éducation qui se fait sur les réseaux, là. Ouais. Là, tu prends ce que tu dois prendre, puis tu suis ce que tu dois suivre, mais veux pas, le mouvement Black Lives Matter a des répercussions positives. Mhm. Ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Mais Je suis pas complètement d'accord avec Stephen. je pense qu'il y a eu un éveil, Ah. que même si les gens, des fois, ils le digèrent d'une façon autrement que nous, on a compris. Mais moi, l'important, c'est qu'il y a eu un signal, Uh-huh. qu'il y a eu une alerte. Fait que là, déjà, c'est pas le même talk que j'avais quand il y a 30 ans, quand j'ai commencé le métier. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai fait le métier, à un moment donné, je trouvais que ça marchait pas parce que j'entendais toujours les mêmes choses qu'on entend encore aujourd'hui. Il n'y a pas assez de comédiens noirs. Fait que j'étais comme, ça suffit. Puis à un moment donné, j'ai appelé 30 personnes, non, même plus, 60 personnes. Puis j'ai invité chez ma mère. Puis j'ai lancé l'initiative de créer un bottin. Mhm. Il y avait le bottin de l'Union des artistes. Puis j'ai dit, on va avoir un bottin parce qu'un bottin, c'est un outil de travail. Mhm. L'Union des artistes m'ont appelé. Ils disent, non, viens avec nous. Je suis comme, Non. ils vont avoir ce bottin-là. Puis je dis, de toute façon, les gens, ils voudront aller à l'Union, ils auront l'Union, mais ils vont avoir le bottin. Pour que les gens arrêtent de dire, Il n'y en a pas. on n'existe pas. Mais pourtant, chaque année, en septembre, il y a toujours le même truc dans la presse. Le discours, il reste le même. Hein? Mais le discours, Mais parce qu'on Depuis- ne les voit pas. C'est que peu importe, là je comprends qu'il y a le bottin qui existe et tout, mais on ne les voit pas plus. Puis quand je dis que le Black Lives Matter, pardon, je trouve pas qu'il y a eu un gros impact. Mhm. Oui, il y a eu un impact, mais ça a été éphémère. Ça a duré 2020, puis ensuite, on est rendu en 2022, puis what's up with that? Comme, est-ce qu'on a vu une évolution? Oui, ok. Mais est-ce que on est plus représenté? Puis je parle pas juste du noir, là. Ouais. Je parle pas juste, je parle des immigrants en général, je parle des personnes handicapées, je parle de la diversité en général. Est-ce qu'on est plus représenté dans les milieux télévisés ou ainsi? Pardon. Je suis encore un peu ambivalent. Puis moi, je suis quelqu'un qui écoute la télé québécoise, puis qui consomme. qui le consomme beaucoup, puis qui essaie de comme, dire aux gens, yo, vous devez plus écouter ça. Mais malheureusement, puis là, je vais parler pour qu'est-ce que moi je connais, puis je suis noir, je le vois pas beaucoup. Bien, il y a un éveil quand même. Tu sais, hier, la semaine dernière, je suis allé voir la première du Théâtre Katsu, m'appelle Mohamed Ali. Super bon, by the way. Excellent. C'est génial. C'est excellent. Et quand même, tu sais, j'ai parlé avec, tu sais, je connais plusieurs acteurs qui jouent là-dedans, dont Wilmer, puis j'ai dit, Wilmer, ça fait 35 ans qu'on attend ça, ce moment-là, tu sais. C'est sûr que ça vient... Pour mettre en contexte, est-ce que je peux dire qu'est-ce Oui. qu'on attend? Parce que je pense que c'est tout le monde, malheureusement. Puis ça, c'est un autre truc que j'allais dire, c'est qu'on ne consomme pas beaucoup de culture théâtre. québécoise. Peux-tu expliquer qu'est-ce que ça fait 35 ans qu'on attend? Pourquoi c'est spécial? Puis moi, je trouve que c'est historique, là, la pièce m'appelle Mohamed Ali. Pourquoi ça l'est? Mais parce qu'on a essayé de faire ces projets-là. On a monté des pièces qui avaient juste du black cast à l'espace libre. On a monté des pièces. On a fait plein de choses. C'est dommage que c'est pas répertorié. Votre génération, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a fait. Puis comme... En tout cas, on se souvient aussi de ce que nos parents ont fait. Mais nous, dans l'entre-deux, souvent, on se dit, ben les jeunes de 20, 30 ans, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais. On a fait quand même beaucoup, je trouve.
Mais moi, c'est pas ça qui m'importe. L'importe, c'est aujourd'hui puis que ça se passe. Ouais. Et que cette pièce-là, c'est des choses comme ça qu'on a voulu faire. On a joué des pièces, mais ça prend aussi un autre joueur. Tu sais, ça prend aussi le directeur artistique, exemple du Théâtre Katsu, qui est très ouvert. Tu sais. Olivier Kemen. C'est ça. Ouais. Fait que ça prend quelqu'un qui... C'est une mission. Mhm. Fait que lui, il est sur la même mission que nous. Puis nous, on est sur la même mission que lui. Puis la même chose qui se fait, tu sais, le Théâtre de la Sentinelle, ben, ils sont en résidence au Théâtre d'aujourd'hui. Ils font la pièce sur Basquiat, présentement jusqu'au 5 octobre. Tu sais, c'est intéressant. Je ne sais pas quand ça va passer, mais ceci dit, voilà. Puis ce matin, je disais dans la presse, il y a une nouvelle agence de casting qui s'appelle On est là, qui est sur la diversité. Ouais. Et avec mon ami Mark Evans, on a créé ça il y a 3-4 ans, une agence sur la diversité. J'ai été son consultant pendant 1 an pour monter le truc. Fait que, ce qui est intéressant, Black Lives Matter ou pas, c'est qu'on le fait by any means necessary, on le fait quand même. Ouais. C'est plus fort que nous. C'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est qu'il y a eu les marches sociales avec Luther King et tout ça. Ouais. Et les gens disaient, oui, mais il n'y a rien qui s'est passé après. Mais il y a eu quand même un éveil. Après ça, il y a eu le Black Exploitation, les films et la musique. On a groové. Les gens vont dire, oui, mais ça demeure toujours au niveau culturel. Oui, mais il y a quand même le niveau sportif. Il y a quand même... Mais moi, je pense qu'au niveau culturel, c'est hyper essentiel parce que la culture est influenceur d'une société. Tu sais. Je pense que beaucoup de dirigeants, mais la majorité des dictateurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir? C'est qu'ils font un embargo un peu sur la culture où ils décident quelles sont les pièces, les musiques, les films qui vont être joués. Pourquoi? Parce que ce que les gens consomment d'un point de vue culturel, mais ça va influencer leur mode de pensée, leur façon de réfléchir, etc., tu sais, leur position politique, leur position économique. Donc, qu'on commence d'un point de vue culturel à faire des grands changements, mais je pense que c'est incroyable. Tu sais, mettons, je prends la pièce M'appelle Mohamed Ali, que la pièce M'appelle Mohamed Ali soit jouée au théâtre de Katsu, un théâtre, on va se dire, qui est beaucoup plus visité par des personnes blanches, mais ces personnes-là, mais ils consomment un produit complètement noir, écrit par une personne noire, mis en scène, je pense, par une personne noire, joué par juste des noirs sur scène. Quand ils rentrent à la maison, ils réfléchissent sur qu'est-ce qu'ils ont vu, ils discutent avec leur mari ou leur femme de qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Qu'ils soient d'accord ou non avec la proposition, ils discutent sur quelque chose qui a été fait, produit et partagé par des personnes noires. Et ça, ensuite, va avoir un impact sur les discussions qu'ils vont avoir à la job ou leur façon de voir les choses, ou même simplement aussi leur façon de voir la personne noire, une autre personne noire au bout de la rue par la suite, parce que tu peux l'associer avec un produit culturel qui a eu un impact sur toi. Tu comprends? Moi, le gros issue que j'ai, puis peut-être que c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment le milieu, puis peut-être que tu vas être capable de bien nous l'expliquer. Mais j'ai la forte impression que des Olivier Kemed, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle le directeur artistique au Théâtre du Katsu, Olivier quelque chose. Mais des personnes comme lui, il n'y en a pas assez. Des producteurs, des réalisateurs ou des directeurs artistiques qui sont en position de pouvoir, qui sont dans des positions d'exécutif, qui veulent faire de la place à des produits issus de la diversité, de qualité, là. Parce qu'il y en a beaucoup là, qui font de la qualité, mais il n'y en a pas assez. Puis, est-ce que c'est parce que le produit qu'on leur propose n'est pas assez bon? Est-ce que c'est eux qui sont de mauvaise foi? Tu sais, toi qui es dans le milieu, ça serait quoi ton explication de l'état des lieux actuels? Ben, c'est une profession de vie, tu sais, je veux dire, avant d'arriver à un poste comme celui-là, il a fait, tu sais, il fait que si tu as 20 ans, tu ne seras pas un décideur peut-être. Encore là, c'est encore drôle, là, pour moi, ça ne veut rien dire, mais il y a l'autre côté de la formation, tu sais. Fait que de plus en plus, on voit des équipes. Je suis dans une équipe présentement que je vois qui nous filme, tu sais, qui sont... Il y a deux façons. Soit tu le fais sans apprendre, puis tu le fais comme beaucoup d'autres métiers. Ouais. Puis ou bien ça, tu vas te former à l'INIS ou ailleurs, tu sais, ou à l'École nationale ou le conservatoire, tout ça, pour apprendre la musique, pour apprendre du jeu, pour apprendre la danse. Puis à un moment donné, ben, ce qui arrive souvent, c'est qu'après plusieurs années, tu deviens comme prof, tu as envie de faire offrir la transmission. C'est là que tu deviens un peu leader et tu deviens un peu, ben, tu es un décideur, tu es un porte-voix. Parce que quand tu commences à faire ça, c'est ça. Fait qu'on est rendu un peu à l'aube de ça.
ceux qui ont 30 ans, 35 ans et plus, ils vont être dans cette passation-là. Ils vont pouvoir dire, ben, à un moment donné, on a 2 productions, on n'a pas le temps, on donne celle-là, c'est des capsules, c'est pas que c'est moindre, mais on va pouvoir le faire. Fait que, on va pouvoir voir aussi, puis il y a cet esprit de jumelage aussi qui commence à se faire dans le métier. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est aguerri, qui fait le métier déjà, qui est réalisateur, qui est producteur, qui est monteur, qui est directeur artistique, par exemple, et qui va prendre quelqu'un sous son aile, qui est d'une communauté noire ou autre, puis qui va dire, ben, on est sur une série, par exemple, ou sur un show, un festival, puis tu vas faire la régie. Puis moi, je suis le régisseur en chef, puis tu vas apprendre. Et tu vas le faire. Fait que là, tu apprends. Fait que tu es sous l'aile. Ça peut être un Québécois blanc, peu importe, mais il t'apprend. Fait que là, tu t'abreuves de cette personne-là. Ouais. Et là, tu comprends vraiment les rudiments. Parce que l'idée, c'est pas juste d'être capable de le faire. C'est un métier que quand tu fais ça, surtout quand tu fais du live, moi, pour avoir fait du live souvent, le vrai talent, c'est oui, tu es capable de parler à la caméra, tu es capable de... C'est rentré aussi dans ton temps, quand on te fait 10 secondes, puis tu n'as pas eu le temps de tout dire ce que tu veux. C'est de travailler sous pression. Quand tu as la pression, tu sens toute la... Tu sais, nous, on était à Musique Plus, puis il y avait Lenny Kravitz, il y avait... Tout le monde était là, tu sais, ils sont tous là. Puis tu as la pression, fait que là, tu animes le show, puis est-ce que tu es capable de travailler sous pression? Parce que c'est aussi ça que le diffuseur regarde quand tu es devant la caméra. Quand tu es derrière, est-ce que tu es capable d'aller dans les temps? Parce que tu as la pression du plateau, du public, tu as la pression de faire ton montage, exemple, comme il faut, ta réalisation comme il faut, puis tu as la pression du producteur, puis tu as la pression du diffuseur. Si tu n'es pas capable de travailler sous pression, même si tu as du talent, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Fait qu'il y a ça aussi, il faut tenir compte. Puis après ça, il y a l'abécédaire, de comprendre tous les rudiments du métier. Tu veux écrire une série? Go! Vas-y. Mais aussi, il faut que tu comprennes que tu veux aller la pitcher aux diffuseurs Radio-Can, Novo, TV5, TVA, whatever. Mais il y a un line-up avant. Il y a un gros line-up. Il y a beaucoup de monde. Ton voisin est en train d'écrire une série. C'est ça, il faut que tu comprennes. Est-ce qu'en 2022, on a besoin de suivre ce line-up-là? Est-ce qu'on a besoin d'aller à TV5 ou peu importe les autres chaînes de radio, des autres chaînes de télévision? Est-ce qu'on peut le faire par YouTube? Tout à fait. C'est un choix personnel. Là, on est rendu à dire, ben moi, j'ai plus besoin d'eux autres, ou j'ai pas besoin d'eux autres, je vais le faire moi-même. Parce que toi, tu dis, ben moi, j'ai mes followers. Puis là, j'ai fait je sais pas, j'ai appelé l'Afrique, ils sont intéressés, j'ai appelé la francophonie, ça marche. Puis next thing you know, ben là, tu peux dire, ben là, je vais aller voir TV5 Monde. Parce que là, tu sais, j'ai beaucoup de followers sur l'émission, le truc que j'ai fait. Là, parce que là, tu veux aussi, parce qu'à un moment donné, ça te coûte cher. Oui, tu peux aller chercher du FMC, là, les fonds des médias canadiens. C'est des fonds des médias canadiens. Mais à un moment donné aussi, c'est que tu veux avoir le support aussi de la télé, mais en même temps, qui écoute la télé? Moi, je n'écoute pas la télé. J'ai plus le câble depuis des années. Fait que c'est un choix aussi. Tu peux dire, je vais produire mon propre truc. Mais si ça ne marche pas, parce que la télé, ça te donne tout le... C'est un tremplin. Le tremplin, tu as toute la pub, la promotion. Je trouve ça intriguant que quelqu'un dans le showbiz n'écoute pas la télévision. Toi, quelqu'un qui a été dans le showbiz pendant tant d'années, a fait tellement de choses à Musique Plus et autres, comment ça se fait que toi, la télé, tu t'en préoccupes pas? Comme beaucoup de gens. Au début, j'écoutais la télé, puis quand je voyais que les gens des communautés me disaient, ah ben, tu sais, Angelo, je t'écoute toi, mais j'écoute pas la télé, ou j'écoute un tel... Mais c'est parce que les gens, ils écoutent à ce qui s'identifie. Le sentiment d'appartenance est fort. Fait qu'à un moment donné, comme tout le monde aussi, je ne l'avais plus. Cet été où... tu sais, je ne suis pas un gars qui écoutait beaucoup Netflix, mais à un moment donné, avec la pandémie, on a tous fait la même chose. Puis là, j'écoutais de tout ce qui était... T'as fini Netflix, en fait. On a fini Netflix pendant la pandémie. Nous finissons ça. Il n'y a plus rien. Là. On attend les new releases. C'est ça. Ouais, j'ai tout vu, les films africains, tout ça. Puis après ça, tu vas vers d'autres choses. Mais là, on est rendu dans un truc que tu peux commander ta propre bouffe toi-même, ton propre menu. Tu commandes exactement ce que tu veux dans Netflix, puis tu t'amuses là-dedans. Fait que je me nourris autrement. Je vais chercher ma propre culture. Ça m'amène à penser... Tantôt, tu parlais que, tu sais, dans le showbiz, il y a du monde, nécessairement d'autres personnes noires, ou est-ce que vous avez mis certaines formes de communauté entre vous? Quelles sont les discussions que vous avez
par rapport au milieu? Qu'est-ce que vous dites dans votre tête quand vous êtes assis ensemble? Vous êtes comme, yo, tu sais, j'ai été faire une audition pour cette émission-là, ils m'ont pas occupé. Tu sais, j'ai une idée pour emmener l'émission sur une autre stratosphère pour qu'on voit comment une famille noire fonctionne parce qu'on voit pas ça à la télévision. Qu'est-ce que vous dites entre vous? Ouais, c'est souvent ça, c'est des trucs de stéréotypes, des préjugés, comment les textes, des fois, ils sont pas accurate. Tu dis, moi, je me dis tout le temps, il faut un consultant. Tu sais, ce qui est arrivé à l'affaire de Robert Lepage, là, tu sais, au théâtre, ils n'ont pas consulté sur les communautés noires, sur les communautés amérindiennes. Je pense que tout le monde a appris de ça, d'un côté comme de l'autre. C'est un peu ça. Fait que, peut-être aujourd'hui, les gens se disent moins ça parce que les gens font attention. Il y a encore ça. Ça veut dire que toi, tu écoutes les télés. C'est là où est-ce que je t'emmène. J'ai fait exprès. Non, mais c'est ça. C'est que maintenant, tu fais comme, OK, le gars, il a un bon rôle, mais il joue le rôle du gangster. Ouais. C'est pas tant ça. Moi, ça me dérange pas que tu joues le rôle du gangster. Mais c'est pas vrai que le gangster dit là, dit pas. C'est pas vrai. Parce que quand tu t'en vas à Montréal, non, c'est pas ça la réalité. C'est pas comme ça qu'il marche. C'est pas comme ça qu'il parle. C'est pas comme ça qu'il agit. C'est pas comme ça qu'il interagit avec les gens qui sont autour de lui. C'est pas la réalité. Ouais. Ça, c'est deux choses. Ça me dérange, ça. Ouais. Ça peut être le choix de l'interprétation. Ça peut être le choix de la production. Des fois, ça peut être... Non, mais c'est vrai. Il y a des acteurs qui font comme moi, je ne parlerai pas comme ça. Puis des fois, ils vont essayer de faire vraiment le plus copie conforme carbone possible. Puis le producteur fait comme non, ça c'est trop. Tu sais? Fait que là, est-ce que tu te lèves du set, tu vas parler au producteur? Des fois, tu as toute la pression, du monde t'attend. C'est comme. Est-ce que tu veux passer pour le prince et la princesse qui fait des crises? Non, mais il y a tout ça qui joue. En même temps, il y a plein d'enjeux. Oui, je comprends. Plein d'enjeux. Je veux dire, si tu veux emmener un changement, nécessairement, il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un dise, écoute, nous, là, dans notre communauté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est sûr, mais regarde, Kaepernick a été le seul qui l'a fait, puis il l'a payé de sa job. Est-ce que moi, je suis prêt à demander au peut-être seul acteur noir qui a une job dans une quotidienne de, you know what, va te lever pour fight pour les autres qui vont peut-être même pas se lever pour toi? Tu comprends? C'est ça que des fois, après, je suis un peu comme toi où je me dis, genre, mais yo, il y a tout ça qui rentre dans ma tête, est-ce que vraiment je vais le faire? Mais dans tout ça, ils s'assoient ensemble. Là. Je pense que les gars qui sont à la télé, là, tous les Noirs qu'on voit à la télévision, ils se connaissent tous là, entre eux. Là. Puis ils savent c'est quoi les réalités. Là. C'est sûr qu'ils se parlent entre eux. Là. C'est sûr. Ah, c'est que... Mais moi, je pense qu'il faut refuser les choses. Moi, je pense que je l'avais écrit un moment donné sur Facebook. J'ai dit, il faut refuser tout ce qui est stéréotype, il faut refuser tout ce qui touche les préjugés, il faut refuser tout ce qui n'est pas actuel. Il faut communiquer avec nous. Il faut nous demander avant. Écoute, je fais un documentaire sur des femmes. Je suis entouré de femmes. Tu sais. Je vais leur demander des choses. Même si j'ai été élevé, j'ai 3 sœurs, j'ai ma mère qui m'a élevé seule, mais tu sais, chaque département a sa force. Fait que je pense que oui, il faut se lever, il faut faire comme, comment ça s'appelle, cette femme qui s'est levée là, dans l'autobus. Rosa Parks. Il faut faire notre Rosa Parks de nous-mêmes. Il faut faire comme non, ça ne marche pas. Pas nécessairement pendant le tournage, mais il faut que tu le fasses avant. Tu sais. Mais est-ce que... Mais moi, je ramène à Kaepernick. Puis là, Kaepernick, il y a eu un changement qui a pris un certain nombre d'années. Tu sais, ça fait comme 6 ans, je pense, Kaepernick, ou peut-être plus, ou moins. Kaepernick a été radical dans ce qu'il a fait. Mais il est arrivé dans le match, il a mis son genou à terre, puis il a dit « that's it ». Il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans le bureau du producteur. C'est sûr, mais si... Ça ne fonctionne pas comme ça dans nos communautés. Je sais, mais j'ai l'impression que si, mettons, il fait, right? Disons, là, on hypothétise, right? Il fait... Puis le producteur le prend mal, ou peu importe qu'est-ce qui se passe, puis ensuite ça va l'affecter, ensuite sa carrière à long terme. Lui, ça l'a été peut-être le martyr pour une communauté, mais une communauté qui ne le suit même pas, parce qu'on va peut-être pas savoir s'il a dit non, puis 2, on ne consomme même pas le produit pour lequel il a dit non, il ne va pas jouer. Moi, oui. Sauf toi, tu comprends? Sauf toi. Tu vois ce que je veux dire? Fait, tandis que, tu sais, Kaepernick, puis Rosa Parks, par exemple, ça l'a tellement fait un gros tollé que tout le monde était derrière, right? Mais, et peut-être que je nous mets ce blâme-là, mais on ne consomme tellement pas que j'ai l'impression que si après, il s'insurge que j'ai dit non pour telle raison, nous, on aurait dit, mais pourquoi tu es allé là?
Tu comprends pourquoi tu allais mettre ton corps, pourquoi tu allais mettre tes fesses dans ce producteur-là? Tu savais qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'on ne consomme pas l'affaire. Puis que lui, il parte là, que cet acteur-là dise yo, je le fais pas. Mais le producteur, il n'y en a rien à battre. Parce qu'il ne perd pas de sous si, ben je pense là, puis tu me diras peut-être je me trompe, mais j'y vais avec mon impression. Il n'y en a rien à battre parce qu'il ne perd pas de sous si cet acteur-là décide de plus jouer son rôle. Parce que de toute façon, la communauté qu'il représente n'écoute même pas mon truc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a plus de pouvoir qu'on pense. Tu penses? Moi, j'ai veillé, je sais pas qui et quoi, mais moi, j'ai fait comme, ah oui? OK. Parce que vous n'êtes pas allé voir nos productions, vous n'êtes pas allé voir telle chose, telle chose. Puis j'ai énuméré, là, c'est sorti. J'ai pas fait 6 pages de paragraphe, puis il était plein. OK, on te revient. Après révision, telle chose, c'était réglé. Après révision. Je l'ai fait 2 fois, puis je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là. La semaine passée. Et j'ai eu gain de cause. Ça existe. Puis c'est pas, pour moi, c'est pas tant difficile. C'est que. Puis ça dépend de ton approche. C'est ça. Il y a une façon de le faire. Ouais. Right on. Je pense que tu es un être humain, je suis un être humain, je t'explique comment ma communauté fonctionne. Ouais. Je sais que tu as un projet, je vois où est-ce que tu veux t'en aller avec le projet, mais je pense que ton projet pourrait acquérir ça. Ma communauté serait plus représentée si tu ferais ça. C'est vraiment juste ça. Moi c'est juste ça mon problème. Je veux regarder une émission, puis que je vois le noir, puis que je comprenne qu'est-ce qu'ils me disent. Puis que c'est juste ça que je veux. Ouais. Après ça, ça va attirer les autres. Là. Inévitablement, le monde va commencer à regarder. Le blanc qui fait son émission, il va être content, c'est pas je vais être rempli. Encore plus! Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, mais OK. Ça fait combien d'années que tu es dans le milieu? Ça fait combien d'années environ que tu es dans le milieu, grosso modo? Qu'est-ce que j'ai? Toi, ça fait 80 ans que mon gars. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. C'est pas la première fois qu'il y a ce débat-là. Attends, OK? j'ai commencé, j'avais 20, 21. Mais t'as 18, je comprends pas. T'as commencé à quel âge? Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Menti, arrête. Fait que ça va faire presque 40 ans bientôt, là. Ça fait 40 ans que tu as le même débat qu'on a en ce moment. OK? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Il a altéré quand même. Il a un peu changé? Ouais. On est dans une certaine progression, si je me fie à ton expérience. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Dans cette progression-là, OK? Quelle est la prochaine étape pour les gens? Puis je ne parle pas juste de la communauté noire, tu sais, mais vraiment la communauté des groupes minoritaires. Right? Quelle est la prochaine étape pour être mieux représenté autant devant que derrière la caméra? C'est de se créer un système. C'est pas un star system. Ça, on l'a déjà, là, on l'a toujours. Yeah. Avec le Gala Dynastie, c'est bon. Puis avec d'autres choses qu'il y a aussi. Yeah. Le Salon international de la femme noire. Et ça, c'est bon. Mais c'est ça, c'est faire comme on fait, c'est faire circuler, pas seulement l'argent, mais le contenu, les productions. Si on parle de production, les entrepreneurs noirs, femmes, hommes sont là. Ils avancent de toute façon. Et je crois qu'il faut aller chercher, il faut se doter de l'expertise. Tu sais. On est au Leonard Studio. Media Studio, yes, You know? yes. On va le dire. Fait que l'expertise est là. Tu sais. Fait que c'est la crédibilité. Leonard Media, c'est ça. Hein? Fait que c'est se créer une crédibilité. C'est souvent ça que je dis quand je fais des coachings, c'est que c'est comme un site Internet. Tu sais. Faut que quand on va sur ton nom, on sait que tu as une expertise. Ouais. Tu es le plombier ou tu es le ferblantier ou peu importe. Tu es l'artiste qui est un preacher. Yeah. Puis là, on clique, puis on sait qu'il faut que tu deviennes très bon dans ton expertise. Très, très bon. Puis il faut qu'on te reconnaisse aussi. Puis à un moment donné, tu peux te dire, bien là, je suis reconnu là-dedans, je vais faire un autre onglet. Je vais faire des tasses. Oh yeah! Mais ça a quoi le rapport? Ça n'a pas un rapport. C'est que je vais devenir bon pour moi-même des tasses. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Fait que c'est pas juste se dire, il faut produire, il faut écrire. À un moment donné, là, écrire une série, ça demande de la job, là. Ça demande de la job. Il y a une façon, il y a des codes. Pour moi, c'est de la gemme. C'est super tough. Ouais. Je l'ai fait, c'est super tough. Puis ça veut pas dire que je suis meilleur là-dedans. Mais go on that, parce que c'est un des aspects que je voulais dive avec toi. Puis après, on va pouvoir retourner sur créer le système, parce que je pense que c'est une discussion hyper profonde. Et je pense que nos entrepreneurs noirs ou nos entrepreneurs issus de la diversité ont leur job à faire pour aider les productions cinématographiques, des productions de télé
noirs ou issus de la diversité de d'autres groupes minoritaires à blow up. Je pense que c'est vraiment le travail de tous. Mais je veux que tu embarques dans la difficulté d'écrire, parce qu'on parle souvent de produire et d'écrire, puis beaucoup de gens qui accusent le manque de diversité disent qu'il faut qu'on produise nos propres trucs, il faut qu'on écrive nos propres trucs, mais c'est pas facile. Puis je veux que tu nous expliques à quel point c'est difficile écrire une série. C'est quoi la difficulté? Une série, un film, tu sais, c'est pas qui l'a fait, mais il est allé aussi à l'école, tu sais, New York Film, tu sais, tu peux aussi avoir le don et la capacité, des facultés d'écrire, puis ça sort, puis... Mais c'est pas juste écrire puis prendre un template un scénario, là, puis dire extérieur, nuit. C'est pas juste ça. Faut qu'il y ait des... Mais aussi, il faut écrire la Bible des personnages, la psychologie des personnages, les affinités des personnages, la courbe narrative, la courbe dramatique. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose. C'est pas juste que tu écris au fur et à mesure. Tu crées une vie. Tu crées une vie, tu crées une histoire, mais il faut que dans l'histoire, ça se tienne. Fait que ce que tu écris là, il faut que ça réponde là. C'est pas juste, je vais le faire arriver. Oui, mais il faut que ça... Puis aussi, il faut que tu sois capable de travailler en équipe, dans ce sens que si tu es... moi, dernièrement, je travaille sur un projet, je ne peux pas nommer, mais on travaille, on est des 3 writers, puis c'est pas mon projet, mais je suis là-dedans. Mais tu sais, il y a des script éditeurs. Le script éditeur est là pour faire l'analyse du projet. C'est la personne qui comprend tout le projet puis qui va tout remettre comme le projet, ça marche pas, puis il va parler aussi au producteur, puis il va donner des deadlines. OK, tu fais le scène à scène. J'ai pas le temps, tu as d'autres projets là. Ouais, mais le producteur, il veut ça dans 3 jours. Tu es capable de me faire un scène à scène. Fait que le scène à scène, tu sais, tu écris la Bible, tu écris les personnages, tu commences à écrire, mais là, le scène à scène, c'est ce qui se passe dans chaque scène, c'est quelques lignes à chaque fois, puis il faut que ça soit clair. Fait que quand tu as fini ton scène à scène, plusieurs versions plus tard, là, tu commences à écrire tes dialogues. Puis là, il y a une façon d'écrire tes dialogues, ça prend le final draft. Parce que la TV, ils veulent ça. Ils ne veulent pas que ça soit écrit comme dans ta chambre. Là. Il faut que tu écrives de cette façon-là. Après ça, bien, souvent, tu as un autre script éditeur en chef. Après ça, tu as le producteur. Après ça, tu as le diffuseur. Fait que toutes ces gammes-là, c'est toutes des approbations. Comme dit si bien mon ami Fred Pierre, écrire, c'est réécrire, c'est réécrire, c'est réécrire. Fait que si tu n'as pas l'âme de comprendre que c'est cette façon-là de travailler, tu vas être frustré, puis on va te demander d'écrire la 7e version. Tu vas dire, oh là, je suis tanné. Je suis tanné, là. On me niaise, là, puis c'est ça. Ouais. Non, c'est pas comme c'est comme ça marche pour tout le monde. Que tu sois blanc, bleu, schtroumpf, noir, c'est pareil. Yeah. Pareil. Fait que le diffuseur, il veut parce qu'il y a d'autres séries, puis il y a d'autres personnes qui pitchent un peu les mêmes... Dès que tu as une idée dans l'air, l'idée est dans l'air. Fait que c'est comme, hey, je vais me sortir des tasses, je vais me sortir du poulet. C'est comme, il y en a d'autres aussi qui ont l'idée. Yeah. Fait que c'est la même chose. Les séries, beaucoup de monde écrivent des séries. Mais c'est palpitant, mais tu sais, puis en même temps, il faut que tu te donnes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour écrire la série. Il y a des séries québécoises, ça a pris 4 ans, 5 ans avant que ça marche. Fait que c'est long. Puis en même temps, ben c'est toutes les étapes à passer. Fait que quand tu as passé cette étape-là, le diffuseur peut dire, ben tu t'en vas en développement. Tu t'en vas en développement, fait qu'il faut que tu m'écrives ta Bible, il faut que tu m'écrives tes scènes à scène. Tu vas faire 3 épisodes. Donc 3 scènes à scène. La Bible, on a recommencé, je ne sais pas combien de fois. Wow. 30 fois, 35 fois. Puis les scènes à scène, je ne dis même plus. C'est des meetings, puis tu n'arrêtes pas, puis tu écris, puis là tu envoies, puis des fois ta scène, elle n'est pas là. Fait que ça, c'est aussi l'ego, tu sais. Fait que puis ce métier qui est, j'ai toujours, c'est le plus beau métier du monde, 3 petits points, quand tu travailles. Parce que quand tu es entre deux, c'est très... Ouais. Moi, attendre le téléphone, j'ai fait mes projets, au lieu d'attendre, moi, je suis pas capable d'attendre après le téléphone. Ouais. Fait que je peux faire des projets en attendant que je peux attendre le téléphone, mais je fais mes projets, Fait que j'aime pas être à la remorque de personne, tu sais. Mais, fait que c'est un métier qu'aussi, c'est très, très, très tough. Mais tough. Faut que tu aies la couenne dure. Ouais. Tough. Pardon. Je connais pas cette expression-là. Couenne dure, faut que tu aies le menton solide. Là. Ouais.
Pourquoi on n'a pas juste dit menton, mon cher? Mais T'écoutes pas des émissions québécoises? C'est sûr qu'ils ont dit ça dans un district 31, là. Arrête, J'ai là. pas entendu ça. Mais... Hotel Aquandia, mais c'est ça. Mais puis après ça, t'as ta série, elle est en ondes, tu tournes. En général, c'est le printemps jusqu'à octobre. Ouais. Après ça, elle passe en ondes. Puis là, si t'as pas des bon. ratings, des codes d'écoute, on te drop. Même si le truc marche bien, on peut te laisser tomber du jour au lendemain. Pourquoi? C'est comme ça. Il y a quelque chose qui se passe avec le compétiteur. Radio-Can fait quelque chose, TVA, ça marche plus. Ils drop ton truc, ils ont quelque chose en stand-by, viens-t'en. Ça se peut que tu sois le viens-t'en. Tu sais. Ouais. Fait que là, si tu fais si c'est un truc sur ça se passe au parc extension, puis c'est sur ce monde-là, puis ça marche fort, ben c'est TVA qui le font, ben Radio-Can va le faire aussi, puis ça se peut qu'ils drop ou ça se peut qu'ils disent non, viens-t'en aussi. Tu sais. Fait qu'il faut que tu sois prêt. C'est tough. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est enivrant. Je dis les deux, tu comprends? Fait que si tu n'arrives pas à armer comme ça, si tu vas aller vers les diffuseurs, ben, tu vas penser que c'est contre toi. Tu vas penser que c'est contre ta... Puis la même chose quand tu travailles derrière la caméra. Tu ne peux pas être à moitié. Chaque plan, c'est scruté. Fait que si ton truc est le son... le plan est un petit peu awkward ou bien ça shake un peu, ou il y a eu un jump cut quelque part dans le montage, ils le voient, ça comme non, tu retournes en montage. Musique Plus, c'est ça qu'on faisait, on était en onde à 5h, 6h. Fait que tu partais, OK, va me faire ça, là on dispatch, là tu fais tes recherches, puis là tu vas faire ton entrevue, tu déroches ton entrevue, tu vas en montage, ou quand j'étais à Flash, c'était ça. Puis à 2h, on rencontrait les producteurs de Zone 3, tous les jours. Ils regardent le show est en scratch encore, Non, ça retourne en montage. Puis à 6h, là, 6h30, 6h29, j'ai déjà apporté mon topo qui ouvrait le topo à 6h28, clac! Même, puis c'est ça. Mais il faut que tu sois tout le temps, ton ego est en jeu. Puis c'est ça le métier. Une fois que tu as compris que c'est comme ça fonctionne, tu n'as plus peur. Un musicien, il sait les gigs, c'est comme... Des fois, il va arriver, il va mettre son drum, c'est tout petit, les contraintes. Mais quand tu es habitué à travailler dans les contraintes, tu sais que la créativité est là. Mais si tu joues contre ça, tu vas être tout le temps frustré. C'est quoi que... si tu avais la chance, avec tout ce que tu sais maintenant, de recommencer le métier, tu retournes à 21 ans, mais avec tout ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Bon, c'est sensiblement la même chose. Peut-être j'aurais gueulé encore plus, mais on m'a dit que je gueulais beaucoup à la fin. Oh yeah! Tu parlais fort. Ouais, j'avais pas ma langue dans ma poche souvent, tu sais. Ouais. Mais peut-être que j'aurais réattaqué la forteresse autrement, tu sais. J'aurais peut-être... Mais j'ai rallié du monde. J'étais dans les manifestations, beaucoup de manifestations. J'ai eu aussi, j'ai pas eu seulement le côté revendicateur, c'est que j'ai été aussi rencontrer des chaînes. On avait des meetings avec TVA, toutes les chaînes confondues, pour présenter nos projets. Mais on n'entendait jamais rien parler après. Ils disaient, on va en retenir un ou deux. Il ne se passait rien. Mais aussi, je suis allé cogner aux portes. Moi, on me disait à l'époque qu'il n'y avait pas, comme c'était pas la même façon d'envoyer nos trucs, mais ils disaient, venez pas nous voir. Envoyez vos trucs, vos CV, tout ça. Et moi, j'arrivais tout le temps. Je suis comme, ça va, oui, ouais. Je te vois là. Il était comme, Sangelo. Qu'est-ce que je t'avais dit, man? Je t'ai dit pas. C'est comme ça que j'ai eu ma job à Flash. Parce qu'il y avait un line-up. Tout le monde voulait avoir cette job-là. Ouais. Tout le monde voulait avoir cette job-là. Puis j'ai su qu'il y a du monde de Musique Plus qui travaillait à Flash. Fait que Flash était comme le Entertainment Tonight. C'était le E.T. tous les soirs, c'est ça. Puis il y a une fille qui m'a dit, j'ai un meeting avec la productrice. Viens 10 minutes avant. Puis je suis arrivé 10 minutes avant, puis je l'avais appelé 3 fois, puis elle m'a dit, tu passes pas. Tu ne passes pas me voir. Puis elle m'a fait comme... Je t'ai dit que tu passes pas. Puis j'ai dit, je veux juste 120 secondes. Montre à la main, je vais respecter mon temps. Puis il me fait mes potes, elle me dit, oh chier. T'es faite. Yeah. T'es faite. Puis tu l'as eu? J'ai montré mon démo, elle dit, j'ai pas le temps. J'ai montré mon démo, je l'ai mis dans le socket, je dis, regarde. Puis, clair, elle me voit avec Aznavour, B.B. King, Versace, tout ça. Puis elle fait comme, oh. Je suis comme, yeah. Ou saisi.
Mais après ça, c'était pas fini. Il fallait que je rencontre le réalisateur, producteur, coordonnateur. Ils m'ont fait une entrevue dans un grand restaurant sur de la montagne pendant 3 heures. C'était ça, mon entrevue. J'ai sué, là. J'ai eu la job quand même, tu sais. Yeah. Parce que, tu sais, on est beaucoup depuis tantôt dans ce qui ne fonctionne pas, puis je pense à raison, parce que y a beaucoup d'affaires qui ne fonctionnent pas, puis qu'il faudrait qu'ils changent, mais tu sais, des fois, c'est important de donner les fleurs là où les fleurs existent. Puis si tu avais à... Puis je pense que même on peut faire du name dropping à ces moments-là, parce que, tu sais, c'est essentiel, tu sais. Des gens dans le milieu, des vrais alliés, là. Des gens que tu dirais, là, quelqu'un qui sort d'une école artistique, trouve une façon de développer une relation avec cette personne-là, parce que lui ou elle va vraiment vous... Si tu as le... Tu sais, comme si tu es quelqu'un de sérieux, elle peut te faire blow up, elle va vraiment t'aider. Ça serait qui? Ah, mais je suis pas bon dans le name dropping. Mais, ou nomme des expériences que tu as eues, puis peut-être que ça va venir après. Ou même, c'était juste... tous des gens qui avaient une ouverture d'esprit. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Je suis pas un gars nostalgique, mais vraiment pas. Musique Plus était bien au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est précurseur de son temps. Ouais. Parce que les gens disaient, ah, mais il n'y avait pas beaucoup de... En les années 90, il y avait beaucoup de noirs à la télé. Beaucoup de noirs, oui. Ah oui. À Musique Plus, on était, je pense, une dizaine. Il y avait Shahid, Varda, Marlena Flack, il y avait moi, il y en avait. Puis il y avait beaucoup de gens de toutes les différentes communautés, mais derrière aussi. Beaucoup. Il y avait bien sûr des Québécois de souche, bien entendu, mais ils venaient tous de Jonquière à TM, tu sais, où est-ce que tu apprends 3 ans, tu sais. Mais il y avait beaucoup, fait que c'était ça, on était bien là-dedans. Puis il faut dire aussi, les années 90, n'oubliez pas qu'il y avait Run DMC et Aerosmith. C'était ça, la représentation. Tu allais dans un bar, il y avait de la musique punk, funk, reggae, soul, québécoise, puis c'était ça, notre monde, tu sais. Fait que Musique Plus a été vraiment une espèce de aquarium là-dessus, là, sur la culture. C'est pas juste le fait qu'on était de toutes les nations, mais il y avait les cultures qui se mélangeaient, les genres ensemble, tu sais, les façons de faire. Puis on était précurseurs parce qu'on a donné des leçons à toutes les télévisions d'ici, tu sais, l'approche télévisuelle. Fait que ça, c'était intéressant parce que ça disait que si tu es haïtien, tu es asiatique ou tu es sud-américain, tu peux donner ton input à ta façon selon ta vibrance, selon ta vibration, tu sais. Fait que ça, c'était pour moi une même chose. Puis quand j'ai travaillé à Toronto aussi, TFO, c'était la même chose. Toronto a une autre approche aussi, peut-être plus straight que Montréal, mais très ouverte. Tu sais. Les théâtres aussi, l'espace libre, très proche là-dessus. Eux autres sont juste proches à faire de la création, peu importe, amène ton truc. Il y en avait beaucoup comme ça. Il y avait des gens comme Paul Pelletier, qui avait une autre approche du théâtre, qui était très physique. Il y avait Omnibus, qui était aussi très là-dedans sur le mime. Mais, fait qu'il y avait Didier a joué beaucoup, Didier Lucien a joué beaucoup pour eux. Fait qu'il y en avait quand même. Puis il y a eu, je ne sais pas, toutes sortes de tribulations dans ce sens-là, mais les années, on dirait vers le crash 2004, tout ça a baissé. Tout ça a commencé à devenir plus rétrograde. Tu sais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les temps ont changé, puis là, on dirait qu'on a fait des clans. Tu sais. OK. Mais je pense que c'est revenu. Tu sais, maintenant, depuis combien d'années maintenant, le Gala Dynastie est là, fait que tu vois des produits issus de nous qui émergent, mais qui ont une représentation au niveau non seulement de leur communauté, mais qui se font voir aussi à la télévision. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Maintenant que tu vois ça, maintenant, là, après tant d'années, voir le Gala Dynastie, qu'est-ce que ça te fait? Mais moi, c'est une des plus belles choses qui a pu nous arriver, le Gala Dynastie. Je ne dis pas ça parce que je suis metteur en scène ou directeur artistique, mais c'est vraiment... Tu sais, la première fois que je suis allé au gala, juste avant le gala, je me rappelle, on était tellement fébrile de ce... Tout le monde était bien sapé, tout le monde bien coqué. Mais c'est pas juste ça, c'est de voir que... On se voit sur Facebook. À l'époque, c'était plus Facebook que Instagram. Mais puis là, on se voit en vrai, mais on voit que un tel a réussi, une telle est là. Puis on est fiers. On se donnait des hugs de 25 secondes à chaque fois. C'était comme, my God. Fait que cette fierté-là, j'avais vécu ça nulle part ailleurs. Tu sais.
C'était pas juste dans un bal. Là, on allait se célébrer. Ouais, C'était exact. vraiment, tu sais, on Ouais. dit, c'est vraiment au pied de la lettre. On célébrait la culture noire, les cultures noires, francophones, anglophones, tout ça. Puis à chaque année, ça a été la même chose. Puis j'ai dit à des gens, venez, prenez même pas le temps de critiquer, venez, juste vivre l'expérience Ouais. avant le show. Tout le monde, à chaque année, font comme, oh my God, Je suis saisi. j'ai attendu de voir le show. Hmm. Et les gens qui critiquent, sérieusement, ça me glisse comme sur la peau d'un canard, je m'en sacre. Mhm. Mais parce Pour que quelle souvent, raison? Exact. Mais c'est parce c'est que- quoi les critiques que tu entends et pour quelle raison ça ne te dérange absolument pas? mais parce que j'ai compris qu'ils n'ont pas compris la mission. Hmm. Tu sais, Mais parlons de la mission, le justement. leitmotiv. Mais la mission, c'est de mettre sur un piédestal les gens de nos communautés Yep. et de les faire voir, de les faire découvrir ou redécouvrir et de les partager ensuite. Hmm. Fait que c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que nos mères et nos pères nous ont dit. Allez, tu sais, monter, marcher droite. Tu sais. Yep. Fait que je me dis, ben c'est ça. Puis oui, mais si, laisse faire ça. Mets ton ego de côté. Comme il avait dit Quincy Jones, check your ego at the door. Tu sais, quand il a fait We Are the World, parce qu'il était avec Bruce Springsteen, tu sais, tout le monde, Stevie Wonder. Il dit, je sais que vous faites des trucs de 25-50 000 personnes des stades, mais là, je vais vous demander pendant 8 heures de faire des petites lignes, là, tu sais, des petits trucs. Ben, pas des petites lignes, mais c'est des petits bouts de phrases. Ouais. C'est ça. Mais ceci dit, c'est ça. Tu sais, fait que c'est. Si tu n'as pas envie de célébrer et tu as envie de critiquer, ben reste chez toi. Mhm. Mais quand je ne veux même pas en parler de ça, c'est. Tellement que ça vient de- Mais j'ai pas beaucoup de gens, sérieusement, qui viennent me voir pour critiquer. Souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ouais. Quand les gens disent, ben, je suis jamais nommé, je suis comme, ben, est-ce que Ouais. tu t'es inscrit? Oh. Tu sais, c'est comme, faut pas comprendre, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mais maintenant, il y a plein d'autres célébrations, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir de plus en plus de tribunes. Mais il faut qu'on apprécie nos tribunes. Il faut qu'on les garde. Il ne faut pas qu'on les effrite. Il ne faut pas qu'on se donne des petits coups sur le mollet parce que... Et c'est là que tu sais, j'en reviens au système qu'on parlait tantôt. Tu sais. J'ai l'impression. Tu sais, il y a le proverbe qui dit, ou le verset, ou peu importe, là, tu sais, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poterie dans ton œil. Quelque chose comme ça. là. Mais D'inventer ça. ben, tu sais, non, mais il y a quelque chose comme ça. là. Je pense que dans un verset, là, un proverbe 12 versets, quelque chose. Là. Donc, mais avant de regarder qu'est-ce que l'autre fait de mauvais, regarde qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire de mieux. Tu comprends? Puis moi, j'ai l'impression que, et je ne vais pas parler pour tous les groupes minoritaires parce que je ne suis pas dans tous les groupes minoritaires, je vais parler pour nous. OK? J'ai l'impression que les Noirs, on est un peuple qui, avec raison, on est capable de critiquer, mais on a de la difficulté à s'autocritiquer. OK? Et je ne sais pas si c'est les Noirs en général, est-ce que c'est les Noirs de ma communauté, mais on a beaucoup de misère à s'autocritiquer puis à regarder quel genre de comportement on peut changer pour améliorer les choses. Et moi, quand je regarde le manque de diversité dans nos productions québécoises, etc., mais après, je me pose la question, qui suit nos acteurs ou nos artisans de cette culture québécoise-là? Nos Anglèche Major, nos Widmir Normil, nos Patrick Emmanuel Abelard, tu sais. Et les Irdens, et tu sais, on Pas peut, te on peut mentir, toutes les, tout on ça. peut toutes les name drop, tu sais. Et c'est ça le show Pas te mentir, etc. Tu sais, combien de personnes de notre communauté sont au courant que ces affaires-là se passent? Puis souvent, qu'est-ce que tu entends? C'est des criquets. Et ça, c'est un problème. Parce que je ne peux pas chialer qu'on ne nous voit pas si je ne connais même pas qui je veux qu'on voit. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas chialer qu'il n'y a aucune compagnie qui va subventionner nos artistes noirs s'il n'y a même pas de black company, des compagnies noires qui subventionnent nos propres artistes. Tu comprends? Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'à l'intérieur de notre communauté, on le développe justement, ce système. On le développe, cette façon de s'encourager entre nous, d'encourager, par exemple, justement, le Gala Dynastie ou Salon de la Femme Noire, d'aller, de consommer ces produits-là qui sont créés, de donner de notre argent si on est capable pour que le permettre à ces affaires-là de blow up. Puis quand on va avoir créé ce système-là,
on va être en mesure de dire, là, c'est pas normal que vous ne nous aidez pas parce qu'on a un système qui fonctionne, qui roule, qui est rentable. Puis en sachant ça, vous refusez de nous avoir. Mais tant qu'on n'a pas ce système-là qui roule entre nous puis qui permet de créer quelque chose d'être rentable, je pense pas qu'on est en position de chialer. Tu comprends? Puis moi, c'est qu'est-ce qui me dérange beaucoup avec notre communauté. Je trouve qu'on chiale beaucoup, mais on s'encourage même pas entre nous. Je ne sais pas si c'est faux, je ne sais pas si j'évoque un faux problème, un problème circonstanciel, mais j'ai l'impression que c'est un problème un peu généralisé. Je te dirais que je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a eu une évolution avec le temps. Je pense qu'on s'améliore. Je ne dis pas qu'on est parfait et qu'on s'encourage tout le temps et tout ça, mais je pense qu'il y a une certaine forme d'amélioration parce que, puis on le voit ici dans l'exemple qu'on a, c'est produit par des Noirs. True. On est deux Chez des animateurs Noirs. noirs. Puis c'est de plus en plus tu vas continuer à faire des choses comme ça, de plus en plus, mais il y en a d'autres qui vont vouloir adopter le même type de médium. Il y en a beaucoup d'autres là. Puis si tu veux name drop, Abba and Preach, same thing. Yeah. C'est deux Noirs, ils font ensemble. Puis on peut continuer à name drop, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent notre contenu. Je pense qu'on se fait encourager par beaucoup de personnes. C'est juste que est-ce qu'on est assez pour pouvoir aller combattre? C'est plus ça. Mais je pense qu'en étant des David, on peut faire en sorte de battre Goliath à la fin de la journée. Moi, je crois sincèrement. Mais c'est juste qu'il faut continuer à avancer ensemble. Puis d'un jour à l'autre, d'une émission à l'autre ou d'une chanson à l'autre, peu importe quel médium que tu utilises pour passer ton message, ça va fonctionner. Gala Dynasty, pour moi, c'est une belle évolution, une belle approche que on a vu là dans notre jeunesse qu'on regardait BET. Parce que BET, essentiellement, je pense que quand il y avait les BET Awards, c'était pour faire compétition à les Emmy Awards qui ne représentaient pas assez les Noirs, les Grammys. Pour moi, là, quand j'ai entendu parler du Gala Dynasty, c'était ça que j'avais dans ma tête. Fait que je pense qu'il y a une certaine évolution, puis je pense que toutes les personnes, tous les artistes, tous les chanteurs, tous les acteurs, ou peu importe qu'est-ce que tu fais, podcast et ainsi de suite, quand tu es représenté au Gala Dynasty, ça veut dire que plus tard, ça va apporter ses fruits. Plus tard, tu vas apparaître dans une émission, tu vas faire full cash. Tu vas aller à Hollywood. C'est là que tu vas aller, c'est là que tu vas aller. Les musiciens, même à faire, comme tu vas aller, où est-ce que tu as besoin d'aller. C'est sûr que ça commence par nous, mais je pense que le travail est fait. Sincèrement, je le pense. Là, je vais vous dire deux choses. C'est que c'est très difficile, des fois, d'avoir un recul sur ce qui se passe maintenant, sur le présent. J'ai mes profs de littérature au Conservatoire de la Salle, elle m'avait dit, en fait, la dernière dissertation a dit « Comment être un homme ou une femme de son époque? » C'était juste ça. Mais c'est une grosse question, puis je me la pose souvent, encore aujourd'hui. Parce que si tu es capable de répondre à ce qui se passe de ton époque, c'est que tu as compris les fonctionnements du passé, puis tu es capable aussi de penser vers l'avenir. Ça veut dire que tu fais ton Google Map. Ça veut dire que tu es capable de comprendre ce qui se passe. Fait qu'on est dans le tourbillon, puis on ne se rend pas compte à quel point nos communautés noires sont effervescentes, produisent et sont concluantes. C'est-à-dire que nomme-moi ou nommez-moi une autre communauté qui sont capables de rivaliser avec nous. Je ne suis pas pour faire de la compétition. Il n'y en a pas. Ils sont capables d'avoir des galas de cette qualité-là. Il n'y en a pas. Ils sont capables d'avoir des salons internationaux. Ils sont capables d'avoir d'autres salons sur les entrepreneurs ou peu importe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de production, de qualité et de le faire. Et la vraie force, c'est comme quand tu lances un album. Tu as lancé un premier album, right, c'était bon. On va attendre le deuxième. Ouais. Puis jusqu'à temps que le troisième n'est pas fait, ben, tu sais, c'est ça. C'est vrai. Fait que moi, je dis qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense. Et je l'ai vu, j'ai travaillé avec d'autres communautés. J'ai fait des mises en scène avec des communautés asiatiques ou d'autres. Puis ils n'ont pas ce qu'on a. Ils ont fait... c'est même pas des galas. C'était même pas ça. Peut-être des Thai Express et des Adonis. Là, t'es trop fréquent. Mais nous, on a le reste. Nous, quand on est dans le showbiz, on a ça. Yeah. Tu comprends? On a ça. Il faut qu'on promouvoie qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on est fort là-dedans. Showbiz, je suis désolé. Je pense pas qu'on soit à côté. Puis il faut continuer à montrer ça. La musique, tout ce qui est art. Personnellement, je pense que nous, on a ça. Il faut en prendre avantage. Ben, Thai Express, en tout cas, nous, depuis qu'on est dans Uber Eats, les plats haïtiens, ça veut dire que c'est reconnu.
La cuisine haïtienne, on l'a vu là, depuis la pandémie, là, c'est une des meilleures cuisines au monde. Ouais. De base. J'exagère pas, c'est une des meilleures cuisines au monde. Moi, j'aime la cuisine thaïlandaise, j'aime toutes les cuisines. Tu sais, j'aime juste pas les oignons, mais ceci dit. Mais la cuisine, bon, mais sauf que, moi je pense qu'il faut peaufiner nos créneaux. Si on est vraiment bon dans le sport puis dans les arts, on va devenir les meilleurs. Mais après ça, il y en a plein d'autres. C'est ça qui est en train de se passer. Mais en attendant, on va se concentrer. Tu sais, c'est ça qu'ont fait les autres communautés. Les Asiatiques sont concentrés sur certains arts, que ce soit de l'art de défense, karaté ou tout ça. Puis à un moment donné, ils ont fait plein d'autres. Ils ont fait des voitures, puis ils ont fait d'autres choses. Tu sais, mais on a en sciences, on est très bon aussi. On est très, très, très fort. Des gens qui ont fait de la mécanique automobile, des gros noms, là, c'est des grands designers Fait que, moi, je pense que je suis très, 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 très fier de nos communautés. Non seulement je suis fier, mais que depuis 5-6 ans, moi, j'ai voulu aider, j'ai donné à ma communauté, comme tout le monde fait. Et je récolte parce que 75% de mes revenus viennent de la communauté. Wow. Fait que je travaille pour eux, puis on m'engage. Et moi, je pense que c'est ça. Quand il y aura plusieurs Angelo, ça va montrer que le système fonctionne. Tu comprends? Angelo, merci énormément d'avoir passé au Ben Wagon Show.